Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, chères étudiantes, chers étudiants, chers apprenantes et apprenants, bonjour, dans cette nouvelle formation intitulée Deep Learning. Alors, dans cette formation, on va essayer de voir ce fameux outil Deep Learning, son fonctionnement et son principe. Alors, on a vu dans la formation précédente intitulée Machine Learning une petite introduction concernant l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, les différents types d'apprentissage automatique, à savoir apprentissage supervisé, non supervisé, par renforcement. On a aussi essayé d'implémenter et coder les algorithmes les plus utilisés en machine learning. Alors dans cette formation, on va se focaliser sur deep learning ou bien l'apprentissage profond en français, alors qui vise à construire automatiquement des connaissances à partir de grandes quantités d'informations ou bien de données. Alors, le succès qu'enregistre ces techniques confère un rôle essentiel dans le monde contemporain, où il apparaît être à l'origine d'innombrables applications pratiques qu'on va essayer de voir au fur et à mesure dans cette série de vidéos, à savoir la reconnaissance de visage, la reconnaissance de la parole, les voitures autonomes, etc. Alors, même s'il semble constituer un renouveau, voire une révolution de l'intelligence artificielle, alors les principes sur lesquels elle repose sont anciens. Alors, très tôt, avant même l'avènement de l'intelligence artificielle, alors la discipline ayant vu le jour officiellement en 1956, alors cette technique se développe dès les années 40 et 50, puis se perfectionnèrent dans les années 80 avant de connaître un nouvel essor à partir de 2000, 2010 et continue toujours à arriver à des résultats impressionnants. Alors la formation se déroulera sous forme de séquences permettant de se progresser dans la compréhension de l'apprentissage profond par la transition entre les concepts théoriques et pratiques en utilisant les frameworks les plus utilisés dans ce sens, savoir TensorFlow et Keras. Et pourquoi pas, on va voir d'autres outils. Alors, vu la diversité des méthodes à utiliser, alors dans cette séquence introductive, dans cette première vidéo, alors on va essayer de mettre la lumière sur le grand concept lié au deep learning. Qu'est-ce que le deep learning? À quoi sert? Quelques applications deep learning. La distinction majeure entre machine learning et deep learning et le principe des réseaux de neurones. Donc, dans la fin de cette vidéo, alors nous introduisons le concept des réseaux de neurones avant de les détailler dans les capsules suivantes et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à couvrir le deep learning. Alors, depuis quelques années, un nouveau jargon lié à l'émergence de l'intelligence artificielle inonde l'univers et présente le sujet axial et central des articles scientifiques dans l'ensemble des secteurs et domaines. Alors, mais il est parfois difficile de comprendre de quoi il s'agit. Alors, lorsqu'on parle, par exemple, d'intelligence artificielle, alors on fait très souvent l'allusion aux technologies associées comme le machine learning et le deep learning. Alors, deux termes extrêmement utilisés avec des applications toujours plus nombreuses, mais pas toujours bien définies. Donc, pour commencer, alors revenons en bref sur ces trois définitions essentielles avant d'entamer en détail le deep learning. Donc, l'intelligence artificielle, on a dit que c'est une technique qui permet aux ordinateurs d'imiter l'intelligence humaine. Alors, c'est un champ de recherche qui regroupe l'ensemble des techniques et méthodes qui tendent à comprendre et reproduire le fonctionnement d'un cerveau humain. D'une manière brève. Le machine learning, c'est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle utilisant des techniques donnant la capacité aux machines d'apprendre automatiquement un ensemble de règles à partir de données. Donc, c'est un ensemble d'intelligence artificielle qui utilise des techniques qui permettent aux machines de tirer des enseignements de leur expérience pour améliorer la manière dont elles exécutent les tâches. Alors, le processus d'apprentissage repose sur les étapes suivantes. Alors, on a vu dans la formation précédente que le processus d'apprentissage en machine learning repose sur un ensemble d'étapes, alimenter un algorithme en données, après utiliser ces données pour entraîner le modèle, tester et déployer le modèle, et par la suite utiliser le modèle déployé pour effectuer des tâches prédictives automatisées. Alors en d'autres termes, on a dit qu'on fait appel, ou bien on utilise le modèle déployé pour recevoir les prédictions retournées par le modèle. Alors que le deep learning, alors deep learning est un sous-ensemble de machine learning basé sur les réseaux de neurones artificiels. Alors le processus d'apprentissage deep learning est qualifié profond, deep,
Parce que la structure des réseaux neurones artificiels se compose de plusieurs couches. On va voir que ça compose de couches d'entrée, couches de sortie, des couches cachées ou bien des couches masquées. Et grâce à cette structure, une machine est capable d'apprendre au travers de son propre traitement de données. Donc, on peut dire que les techniques machine learning et deep learning, alors, permettent de créer des systèmes informatiques et des applications qui effectuent des tâches complexes, généralement associées à l'intelligence humaine, et parfois dépassent les capacités humaines. Qu'est-ce que le deep learning? Alors, pour définir brièvement le deep learning, alors on peut dire que deep learning, ou bien apprentissage profond, est un algorithme d'abstraction de haut niveau qui permet de modéliser les données à partir de grands ensembles de données apprises à base des réseaux de neurones artificiels. Donc, on va essayer de préciser quelques termes afin de mieux comprendre cette définition. Donc, si on commence par abstraction, alors l'abstraction suppose que les données initiales diffèrent largement des données de sortie, avec pour résultat possible la classification d'images, la prédiction d'un comportement, la traduction, la reconnaissance, etc. La modélisation signifie que nous tentons de créer un certain scénario réaliste de sorte qu'une classification ou un résultat réaliste en découle. Et la notion relative au grand ensemble de données apprises que les données d'entrée sont extrêmement diverses et l'apprentissage profond implique généralement que les propriétés importantes de ces données sont détectées lors du processus d'apprentissage. Un réseau neuronal, c'est en quelque sorte des systèmes composés d'unités. On va voir ces unités, ce sont des neurones qui effectuent du calcul. Alors, plus précisément, on parle des neurones ou bien des perceptrons reliant les données d'entrée et des sorties entre elles par l'intermédiaire d'un réseau complexe capable de prendre des décisions complexes. Alors, avec le deep learning, nous parlons d'algorithmes capables de mimer les actions du cerveau humain grâce à des réseaux de neurones artificiels. Alors, ces réseaux sont composés de dizaines, voire de centaines de couches de neurones, chacune recevant et interprétant les informations de la couche précédente. Alors, pour bien illustrer le concept, prenons un problème de classification simple entre chien et chat à partir d'images. Alors, lors d'apprentissage, l'algorithme va ajuster les poids des neurones de façon à diminuer l'écart entre les résultats obtenus et les résultats attendus. Donc, en bref, le deep learning s'appuie sur un réseau de neurones artificiels s'inspirant du cerveau humain. Ce réseau est composé de dizaines, voire des centaines de couches de neurones selon la complexité du problème traité et chacune recevant et interprétant les informations de la couche précédente. Voilà, c'est le deep learning en bref. Alors, à quoi sert le deep learning? Alors, le deep learning est d'une grande utilité dans l'univers des technologies, de l'information et la communication. Alors, elle est employée dans les systèmes de reconnaissance faciale et vocale qu'embarquent certains smartphones, en robotique pour que les équipements intelligents puissent avoir la réaction attendue dans une situation donnée. Alors, vous vous demandez comment Facebook reconnaît vos amis sur les photos que vous publiez. C'est grâce au deep learning. Les chercheurs, notamment, ont recours au deep learning pour effectuer leurs recherches. Alors, ces technologies sont aussi présentes dans les systèmes de traduction automatique, dans les voitures autonomes, en médecine, en physique pour rechercher des particules, en domaine artistique pour reproduire des œuvres, etc., etc. Donc, les modèles deep learning ont tendance à bien fonctionner avec une grande quantité de données. Contrairement aux modèles d'apprentissage automatique plus classiques qui cessent d'améliorer après un certain point de saturation. Alors, au fil des années, avec l'émergence Big Data et les composants informatiques de plus en plus puissants, les algorithmes de deep learning gourmands en puissance et en données ont dépassé la plupart des autres modèles. Alors, jetons maintenant un coup d'œil sur les applications deep learning. Alors, presque toutes les industries sont affectées par l'intelligence artificielle et le machine learning et deep learning y jouent un très grand rôle. Alors, en raison de sa structure de réseau neuronal artificiel, le deep learning excelle dans l'identification de modèles dans des données non structurées, telles que des images, du son, la vidéo
et du texte. Alors pour cette raison, le deep learning transforme rapidement dans nombreux secteurs, dont ceux de la santé, l'énergie, les finances, les transports. Alors ces secteurs repensent actuellement le processus métier traditionnel. Alors on va voir certaines applications deep learning. Alors dans les métiers de la santé, alors il existe déjà des applications pour automatiquement diagnostiquer un patient. Alors dans le domaine de l'imagerie médicale, alors l'apprentissage profond peut aussi jouer le rôle de détection et prédiction. Par exemple, dans la détection de certains cancers, dans le cancer du sein, par mammographie. Les métiers de l'automobile sont également bousculés avec l'arrivée de la conduite assistée. Alors, il est encore possible d'aller plus loin dans la compréhension continue des images. Alors, on peut détecter des objets et segmenter les objets dans des scènes complexes. Un exemple est donné où des humains marchent dans la rue sans précisément repérer. Et cela s'avère une fonction indispensable pour les projets de type véhicule autonome. Alors, il est évident que le secteur de commerce électronique génère de grandes quantités de données. Les entreprises, les commerçants et les distributeurs sont conscients que les solutions Big Data pour gérer leurs opérations rendent leurs activités plus précieuses. Alors, la révolution de l'intelligence artificielle vise à faciliter la gestion de cette énorme quantité de données. Et grâce à des technologies intelligentes comme le deep learning, elle est essentielle car elle fournit des éléments pour une meilleure analyse des données. Alors, dans un cas pratique, l'analyse par intelligence artificielle permet à une boutique en ligne de proposer plus facilement des produits intéressants à ses clients et de mettre en évidence leurs préférences et de leur apporter une attention personnalisée. Alors pour ce faire, le deep learning automatise ce qu'on appelle l'analyse prédictive. Et grâce à cette dernière, les clients peuvent recevoir des bons suggestions lors d'achat. Alors d'une certaine manière, le deep learning redéfinit le commerce en ligne. Et par conséquent, ceux qui l'adoptent auront plus d'avantages. Alors c'est sûr. Alors c'est aussi grâce au deep learning que le modèle AlphaGo de Google a réussi à battre les meilleurs champions de Go en 2016. Aujourd'hui, le deep learning est même capable de créer tout seul des tableaux de peintre. La traduction automatique consiste à traduire des mots ou des phrases d'une langue dans une autre langue. Alors, on sait que la traduction automatique existe depuis longtemps, mais le deep learning produit des résultats impressionnants dans les deux sous-domaines particuliers, soit dans la traduction automatiquement du texte et la reconnaissance vocale, et la traduction automatique d'images. Alors, avec une transformation appropriée des données, un réseau neuronal est capable de comprendre du texte, du son et des images. Description sémantique de contenu d'une image, c'est une application plus fondamentale, c'est que la possibilité de décrire sémantiquement une image, c'est-à-dire que la machine soit capable de produire un texte qui correspond au contenu de l'image. Par exemple, il y a un chat assis dans une valise posée par terre. Voilà. Donc voilà. Alors, ils ne sont que des exemples et des champs d'application deep learning, car on ne peut pas tous les citer. Toutes les industries et les secteurs de domaine sont affectés et touchés par le deep learning en vue de traiter des problèmes assez complexes à résoudre. Alors maintenant, c'est quoi le principe derrière le deep learning? Donc, deep learning est un paradigme d'apprentissage automatique profond inspiré de l'anatomie du cerveau humain. Alors, cet apprentissage est associé à la structure algorithmique qu'on appelle un réseau de neurones et le neurone biologique est une cellule complexe. Alors, son fonctionnement basique a servi d'inspiration aux neurones informatiques. Alors, le parallèle entre neurones biologiques et neurones informatiques est illustré dans la figure. Un neurone biologique, il reçoit des signaux électriques d'autres neurones en amont via les points d'entrée, X0, X1, X2, X3. Alors, ces signaux sont accumulés à l'intérieur du corps de neurones. Ici, la somme de ces signaux dépasse un certain seuil, le neurone s'active et envoie à son tour un signal à des neurones en aval. Alors, un neurone informatique approxime ces principes. Alors, elle accepte en entrée des données X et produit en sortie Y. Alors, cette sortie est calculée à partir des entrées via des équations
Les équations mathématiques. Alors, les entrées sont multipliées par des valeurs WI qu'on appelle les poids, qui représentent la force de la connexion entre ce neurone et les neurones en amont. La fonction f est dite une fonction d'activation. Voilà, on va retourner à ces notions en détail dans les capsules, suivantes. Alors, en règle générale, un réseau de neurones repose sur un grand nombre de processeurs opérant en parallèle et organisés en tiers. Alors, le premier tiers, c'est la couche d'entrée. Elle reçoit les entrées d'informations brutes. Par la suite, chaque tiers reçoit les sorties d'informations du tiers précédent. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière couche qui est la couche de sortie. Donc, un réseau de neurones peut prendre des formes différentes selon l'objet de la donnée qu'elle traite et selon sa complexité et la méthode de traitement des données. Alors, les architectures ont leurs forces et faiblesses et qui peuvent être combinées dans certains cas pour optimiser les résultats. Le choix de l'architecture s'avère ainsi crucial et elle est déterminée principalement par l'objectif et par la nature du problème à traiter. Les architectures de réseaux neuronaux peuvent être divisées en trois grandes familles qu'on va essayer de voir. Il y a d'autres classes, disons, mais on va se focaliser dans un premier temps sur ces trois grandes familles et par la suite on va voir les autres classes. Alors on a les réseaux de neurones feed-forward, les réseaux de neurones récurrents et les réseaux de neurones convolutifs. Deep Learning et avantages. Alors, quels sont les avantages Deep Learning? Ou bien, autrement dit, si on reformule, quels sont les points forts ou bien les plus Deep Learning par rapport aux machines en Machine Learning? Donc, par rapport à d'autres structures algorithmiques, alors les réseaux de neurones ont de grands avantages majeurs. Alors, premièrement, leur structure basée sur l'empilement des fonctions non linéaires leur octroie une énorme capacité. Alors, elle a été montré qu'un réseau avec deux couches seulement peut représenter n'importe quelle fonction mathématique liant des entrées et une sortie. Et pour des raisons d'entraînement et de capacité de calcul, les architectures modernes comprennent toutefois un plus grand nombre de couches, alors selon la complexité de problèmes traités. Et deuxièmement, alors les réseaux agissent à la fois comme algorithmes de classification et aussi comme extracteurs de caractéristiques. Alors en effet, ce sont dans la grande majorité des cas les données elles-mêmes qui sont fournies en entrée à un réseau et non des caractéristiques prédéfinies, comme montre la figure suivante. Mais pour bien illustrer les concepts, on va reprendre un exemple d'algorithme d'apprentissage classique en machine learning, un algorithme de classification. Alors le but de l'algorithme est d'associer de façon automatique une étiquette à un objet, par exemple. Alors, en le plaçant dans le domaine de la vision, où l'objet est une image, et l'étiquette peut être, par exemple, un mot qui décrit le contenu de l'image. Alors, on va voir le cas d'un apprentissage automatique supervisé. Alors, sachant qu'on a traité dans la formation précédente les trois types, apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Alors, les étapes d'un tel apprentissage sont illustrées dans la figure suivante. Alors, nous considérons une classification binaire. On cherche à déterminer la présence ou l'absence de pommes dans des images. Alors, les étapes décrites sont valables pour n'importe quel algorithme d'apprentissage supervisé. Alors, la première des choses, c'est la constitution d'un jeu d'entraînement. Dataset, c'est un ensemble d'images dont les étiquettes sont connues, sont regroupées dans un jeu de données dit d'apprentissage ou bien d'entraînement. Deuxième étape, qui est importante en machine learning, c'est qu'il faut déterminer les caractéristiques. L'extraction des caractéristiques, ou bien ce qu'on appelle les features. Alors, une caractéristique, c'est une mesure que l'on fait sur des objets contenus dans l'image. Alors, relativement à leur forme, leur couleur, leur texture, gradient, longueur, etc. Après, calcul de vecteurs de caractéristiques, c'est-à-dire les caractéristiques sont calculées sur chaque image du jeu d'entraînement, et qui sont à l'issue de cette étape représentées chacune par un vecteur de caractéristiques qu'on va présenter à notre modèle. Et 4. Calcul de la frontière de décision. Alors les vecteurs de caractéristiques des images d'entraînement sont présentés à un algorithme d'apprentissage avec les étiquettes associées.
Et le but, c'est quoi? Le but attendu de cette étape est de faire un lien entre les valeurs des caractéristiques des images et les étiquettes qui leur sont associées. Alors visuellement, le but de l'algorithme est de trouver les paires plans qui séparent dans cet espace de caractéristiques les groupes d'objets avec la même étiquette. C'est ce qu'on appelle la frontière de décision. Alors une fois l'algorithme entraîné, elle peut être utilisée pour réaliser des prédictions, c'est-à-dire des propositions des étiquettes sur un jeu d'images qu'on lui a jamais présenté, qu'elle n'a jamais vu. Alors cela correspond à placer un point. Alors cela correspond à placer un point dans l'espace de caractéristiques et de lui attribuer une étiquette en fonction de sa position par rapport à la frontière de décision. Alors voilà, c'est plus ou moins le principe de fonctionnement d'un algorithme de classification en machine learning, alors qui se diffère du principe deep learning qui se base sur les réseaux de neurones qu'on va essayer de détailler dans la capsule suivante. Alors, à présent que nous comprenons les concepts de machine learning et deep learning, alors on va essayer de comparer les deux techniques. Alors, on parlait de techniques d'une manière à citer les distinctions. Alors, par exemple, lorsqu'on parle de données, alors le machine learning peut utiliser des petites quantités de données, contrairement au deep learning qui a besoin de grandes quantités de données d'entraînement pour effectuer des prédictions. Alors, en ce qui concerne les dépendances matérielles, le machine learning peut fonctionner sur des machines moyennes, sur des machines de configuration basique. Alors, ne nécessite pas beaucoup de puissance de calcul. Alors que le deep learning nécessite des machines de haute gamme qui effectuent fondamentalement un grand nombre d'opérations, de multiplication, de matrices, etc. Et un GPU peut optimiser efficacement ces opérations. Le processus de personnalisation, comme on vient de dire, nécessite que les caractéristiques soient identifiées et créées avec précision par les utilisateurs dans le cas de machine learning, alors que le deep learning apprend des caractéristiques de haut niveau à partir des données et crée de nouvelles caractéristiques de façon autonome. Alors dans le machine learning, l'algorithme doit être informé de la façon d'effectuer une prédiction précise en effectuant l'extraction de caractéristiques. Dans le deep learning, on peut dire que l'algorithme peut apprendre à effectuer une prédiction par le biais de son propre traitement de données, grâce à la structure de réseau neurones artificiels. Et comme dernier point, c'est le temps d'exécution. Alors le machine learning nécessite relativement peu de temps pour apprendre, de quelques secondes à quelques heures. Et le deep learning nécessite généralement un temps d'entraînement assez long, car un problème deep learning implique de nombreuses couches, qui dit couches des fonctions, des paramètres, des ajustements, des calculs, etc. Donc ça demande du temps un peu long par rapport aux machines learning. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo introductive dans laquelle on a essayé de s'initier dans le deep learning ou l'apprentissage profond par l'élaboration d'un ensemble de concepts. Qu'est-ce que le deep learning, les avantages, à quoi sert, les applications et le principe de fonctionnement et la distinction entre deep learning et machine learning. Alors dans la suite ou bien dans la vidéo suivante, alors on va essayer de voir les réseaux de neurones, alors l'outil ou l'élément de base de Deep Learning. Donc bon courage, bon apprentissage et à la prochaine.